Et bonjour, et quelle caleur, hein? Il fait chaud, oh là là, on n'en peut plus là, je sais pas chez vous, mais chez nous, il fait méga chaud, hein. Donc on reste au chaud, on reste, c'est sorti toute seule, on reste au chaud, hein? On reste au frais en fait. Non, c'est pas qu'on reste au chaud, c'est qu'il fait trop chaud, tout d'un coup comme ça. Beaucoup de sécheresse. Alors c'est une énergie qui est un peu, on va dire délicate parce que moi j'ai des regrets vis-à-vis de communication avec quelqu'un. Quelqu'un a des regrets par rapport à la communication. Quelqu'un a des regrets pour peut-être n'avoir pas dit dans les temps quelque chose à quelqu'un, pour avoir caché quelque chose et maintenant cette personne elle regrette de n'avoir pas dit les choses. Cette chose qu'elle n'a pas dit, ça a empêché d'une certaine manière l'abondance de quelqu'un. Euh, Ça a empêché un peu, oui, son avancement. Euh, Ça aurait pu apaiser certaines choses. Ça aurait pu venir en aide à cette personne parce que j'ai aussi le message d'apaisement, l'aide. Ça aurait pu venir en aide. Ça aurait pu aider la personne. Ça aurait pu aussi l'aider à se retrouver. Quelqu'un n'a pas été soi-même vis-à-vis d'une situation dans laquelle elle a manqué de dire les choses. Elle regrette maintenant. Elle regrette beaucoup d'avoir pas dit ce qui elle était sur les épaules. Et parce que cette personne, elle était quelque part dans une dualité, elle était quelque part dans une, comment dire, elle, elle aurait voulu, mais elle n'a pas pu. Elle aurait voulu, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu vous dire les choses. Il y a des secrets. Vraiment. Quelqu'un a tenu secret quelque chose, mais c'était contre sa volonté. Et elle regrette vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Cette personne a eu une chance de dire, mais elle l'a pas fait. Alors pourquoi? Parce qu'elle s'est soumise à quelqu'un. Il y a une histoire de soumission, il y a une histoire de, on l'a tenue en fait comme avec des cordes cette personne. On l'a, comment dire, on la tenait avec quelque chose. Peut-être on l'a menacée de quelque chose. Peut-être que vous voyez dans le sens où par exemple, ça peut être une période où il valait mieux pas dire parce que sinon les enfants ils auraient été pris par quelqu'un d'autre ou euh, en tout cas ça a empêché l'abondance de quelqu'un, l'épanouissement de quelqu'un en fait, ce secret-là. Et cette personne s'en veut énormément elle pleure, c'est comme si elle pouvait plus rien faire maintenant et c'est trop tard, limite. Si elle vous le dit maintenant, ça changera rien du tout parce que c'est déjà derrière vous tout ça, ces secrets-là. Mais à un moment donné, elle aurait pu, mais elle le dit pas. Elle a besoin en fait d'une certaine manière que vous le sachiez, vous savez, mais elle n'arrive pas à se libérer. Il y a encore ces secrets-là qui sont très 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 profonds, d'accord. Et on n'arrive pas à les libérer. Pourtant, cette personne en aurait aimé vous dire quelque chose, mais elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu à l'époque, mais elle peut maintenant. Quelqu'un se libère en fait maintenant de ce qu'elle n'a pas dit, de ce qu'elle a tenu secret. Quelque chose qui vous a empêché d'avoir le bonheur total et que maintenant ça pourrait libérer cette personne et vous aussi. C'est quelqu'un qui est vraiment triste d'avoir enfui en soi-même ça. Et elle sait pas trop comment s'y prendre pour vous dire parce que ça fait longtemps qu'elle aurait dû vous dire quelque chose. Mais elle n'a pas pu être honnête. C'est pas qu'elle n'a pas voulu être honnête, c'est qu'elle n'a pas pu être honnête. Ça a engagé des choses qui étaient assez lourdes si jamais elle le faisait. Et vous voyez un peu comme pendant la guerre, on tenait secret le fait d'avoir des gens chez nous et parce que sinon ça aurait pu, ouais, c'est un peu ce style de choses où il y a quand même des menaces, ça met encore en péril la personne. Mais c'est la fin d'un cycle. Pour moi, cette année, c'est la fin d'un cycle. Il y a une libération qui se fait aussi par rapport à ces histoires un peu familiales où ça va pas, où on aurait dû, on aurait pu dire des choses. Euh,
c'est vraiment quelque chose où on libère cette énergie-là. Cette année, je vous ai dit, c'est une année de libération pour certains d'entre nous. C'est une année où on doit faire un travail surtout sur le familial, surtout sur les, on va dire les péchés et les erreurs de nos ancêtres. Il y a beaucoup de gens qui viennent en consultation avec moi et qui sont dans cette libération-là, qui prennent conscience que leur mission, c'est aussi de se libérer eux, mais de libérer aussi les générations d'avant et celles d'après, de un certain poids qui est là, de certains secrets qui ont été tenus. N'oublions pas qu'on a vécu quand même, nos anciens, ils ont vécu quand même 2 guerres. Il y avait des secrets assez lourds qui ont été enfuis pour diverses raisons. Donc, il y a quand même des choses qui sortent actuellement. Donc, quelqu'un va apprendre des vérités, d'accord? Et le problème, c'est que quand ces secrets-là vont être dits, ou ça va vous mettre un rogne, quoi. Ça va être compliqué en fait à gérer parce que on part un peu dans tous les sens, on part un peu dans les engueulades, on part un peu dans pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu m'as dit ça, alors que la véritable question, c'est pas pourquoi. Il faut se remettre dans le contexte d'avant. Et ça, on a du mal. Parce que la personne, tout simplement, elle pouvait pas vous le dire. Tout simplement, elle pouvait pas le dire. Mais moi, j'ai beaucoup de libération jusqu'à la fin de l'année. Quelqu'un va passer à l'action, quelqu'un va dire les choses. Quelqu'un sait maintenant que c'est pas possible pour elle d'oublier ce qu'elle a fait, parce qu'elle se sent coupable, elle a besoin de se libérer de cette culpabilité et surtout le mettre dans le puits, dans l'oubli, n'est-ce pas? Une fois que c'est dit, c'est libéré, ben on peut oublier, on peut passer à autre chose, parce qu'elle a besoin de se libérer aussi, elle, de tout ce secret-là, de ces choses-là qui n'a pas pu dire à l'époque. Et voilà, les nouvelles années arrivent, donc la nouvelle année, c'est aussi porteur d'espoir pour quelqu'un, pour dire les choses et pour apprendre quelque chose. Donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de disputes qui vont arriver à partir du moment où cette personne vous dit la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu peut-être un héritage qui n'a pas été donné à la bonne personne, ou vous avez été déshérité, ou vous avez quelque chose lié à la famille et qui est lié à votre abondance personnelle qui fait que ça marche pas. Il y a peut-être une dépression qui est à la clé. Il y a peut-être aussi, comment dire, moi, il y a monsieur le chat qui passe par là. Bon, cherchez pas, voilà, il est venu tirer les cartes. Ouais. Non, mais la caméra, elle est là-bas, hein, messieurs. Ah oui, il s'en fout. Bref, il a mis le désordre dans les, voilà, et il s'assoit. Eh ben, dis donc, mon chat, ça. Il y a des disputes et une rupture. En fait, le fait de vous dire, je pense que elle prend ce risque-là, parce qu'il y a ce risque-là. Au moment où elle vous dit ces choses-là qui n'ont pas été dites, ça peut être aussi sur les amours, bien sûr. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous a séparé de vos enfants, ou quelqu'un qui a tout fait pour vous séparer. Voilà, il y a ces histoires-là qui peuvent être là. Mais elle prend ce risque-là parce qu'elle sait qu'elle va vous allez mal le prendre. Et non seulement que vous allez mal le prendre, c'est que vous avez comme une rupture avec le passé. C'est-à-dire que du moment où on vous dit la vérité sur cette situation-là, peut-être quelqu'un qui cherche l'identité de son maman, de son papa, peut-être quelqu'un qui cherche un frère perdu ou une sœur perdue, ou quelqu'un qui a été déshérité, ou quelqu'un qui... je vous donne des exemples, d'accord, mais ça peut être, essayer de l'interpréter à votre sauce, parce qu'il y en a tellement de possibilités. Il y a cette notion de rupture totale, de rupture qui se fait avec le passé enfin, par rapport aux confusions, des doutes, parce qu'en fait, le fait que cette personne ne vous a pas donné ce détail, ce secret, cette clé, fait qu'en fait, vous étiez tout le temps dans le doute vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis de qui vous êtes vraiment, vis-à-vis de ce que vous aurez dû faire dans votre vie, peut-être par rapport à un métier, peut-être par rapport à votre santé, vous voyez. Et ces doutes-là sont enlevés. Et jusqu'à maintenant, cette chose-là vous a vachement ralenti dans votre vie, mais maintenant se libère. Et il y a un changement imminent qui se fait à partir du moment où on vous dit ce qui s'est passé. Il y a ce changement qui se fait, un nouveau départ. On voit la lumière. Alors, une lune rouge, ça peut parler à quelqu'un, ou la planète Saturne. Voilà. Et on a une grosse avancée karmique. C'est comme si quelqu'un
vous a bloqué, si vous voulez, par le fait qu'elle n'a pas dit des choses. Elle vous a bloqué. Ça peut être quelqu'un qui savait qu'il y a eu un problème médical chez vous et qui vous a pas dit ce que c'était. Vous voyez, c'est tous ces trucs-là qui n'ont pas été dites jusqu'à maintenant, qui vous ont bloqué dans votre vie. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous posez des questions sur votre santé parce que il y a quelque chose qui va pas et personne n'arrive à savoir ce que c'est. Mais cette personne, si elle vous disait, par exemple, ben non, c'est normal puisque nous, dans la famille, on a ça, ou t'es pas la fille de quelqu'un, t'es de quelqu'un d'autre, donc forcément, tu as hérité d'autre chose. Ouais, c'est un peu ce style de histoire-là, hein, qu'on parle, hein. Ou alors on t'a séparé de ton frère et de ta sœur parce que c'était mieux pour l'époque. Maintenant, voilà, je sais où il est, où elle est. Ou alors, on est sur une séparation qui a été faite vis-à-vis avec une personne parce que c'était, les parents, ils ont considéré que c'était pas la bonne personne, mais c'était fait volontairement. D'accord? C'est elle, la personne qui vous a séparé. Elle le savait. Donc, on a cette avancée karmique, on a cette libération qui se fait, libération. La libération de tout ça, de ce secret-là, de ce secret qui vous a empêché jusqu'à maintenant de avancer parce que cette personne, elle a préféré se taire pendant toutes ces années-là. Elle a préféré se taire. Et non seulement qu'elle a préféré se taire, elle pensait qu'elle vous protégeait en faisant ça. Mais il s'est passé quelque chose dans votre vie, peut-être récemment, qui l'a fait culpabiliser. Peut-être vous avez vu un événement inattendu auquel elle s'est dit, mince, si je lui dis, ça va lui débloquer la situation. Vous voyez, parce qu'elle a les clés en fait de ça. Quelqu'un a les clés, mais cette personne, vous pensez vous protéger en se taisant. D'accord? Elle pensait que c'était mieux de se taire. Peut-être à une époque, c'était mieux de se taire, effectivement. Mais maintenant, il n'y a plus de lieu de se taire. Au contraire, il faut dire les choses. Et justement, elle se rend compte qu'en fait, elle vous a protégé peut-être de la mauvaise manière. Elle pensait vous protéger en se taisant, mais non, non, non. Elle a besoin de rentrer dans le combat. Elle a besoin et je pense que vous allez devenir un peu furax quand même, hein, parce que moi, j'ai quelqu'un qui je ne sais pas si ça vous parlait, ou alors quand vous vous énervez, vous devenez tout rouge, quoi, mais j'ai quelqu'un qui prend feu, hein, ça fait ça, hein. Et oui, et puis moi j'ai un grand empêchement qui se fait aussi sur les rencontres, sur tout ce qui est côté amoureux. C'est-à-dire que oui, cette personne, par le fait d'avoir tenu secret ce truc-là, peu importe ce que c'est, parce que pour moi, c'est vraiment un secret qui est aussi finalement lié à votre identité, d'accord, ou à ce qui s'est passé pendant votre enfance. Elle sait quelque chose. Cette chose-là vous empêchez peut-être de être épanoui de mon point de vue émotionnel, que ça soit avec votre partenaire actuel ou parce que vous êtes célibataire, vous cherchez quelqu'un et voilà. Ça empêche les émotions, ça empêche ce côté personnel de s'exprimer parce que finalement, c'est comme si cette personne, elle avait les clés de votre vie dans ses mains, elle ne les utilisait pas. On a un trousseau de clés pour entrer dans une maison, n'est-ce pas? Eh bien, la porte principale, et puis il y en a d'autres portes. Et puis on se rend compte que sur le trousseau, il y a une clé qui manque. Et à un moment donné, il y a un dégât d'eau, et ben, on a besoin d'accéder à cette maison, n'est-ce pas? Eh bien, si on n'a pas la clé et que quelqu'un d'autre l'a, et qu'il ne la donne pas, bah, le dégât d'eau, ça va monter jusqu'à ce que ça va exploser, et ça va ruiner notre maison. C'est un peu ce qui s'est passé. Quelqu'un a tenu secret en détail, qui a fait que, sur votre côté émotionnel, bah, ça ne marche pas dans votre vie. Il y a un problème. Et c'est à partir de ce moment-là, ça peut être aussi, je suis désolée de le dire, sur un inceste, une confirmation, ça peut être aussi sur des problématiques un peu sexuelles, d'accord? Donc voilà, pour moi c'est large, ok? En tout cas, du moment, et quelqu'un aime le potiron, ou quelqu'un plante des potirons chez lui, des petits marrons, tout ça, où il va à la ferme pour se faire des crumbles au potiron, des trucs comme ça, parce que moi j'ai le potiron qui est très important. Ou alors ça peut être le 31 novembre où c'est le Halloween, qui est très important pour quelqu'un. En tout cas, il y a une sorte de retombée positive dans tout ça.
Oui, il y a le côté négatif de la chose, parce que cette personne, elle aurait pu vous dire plus tôt, elle aurait pu résoudre votre problème beaucoup plus tôt. Oui, bon, ben voilà, on lui en veut, c'est normal. Mais en même temps, il fallait que ça se passe comme ça pour apprendre aussi quelque chose sur vous, pour lâcher prise, apprendre à lâcher prise. Quelqu'un a les cheveux bleus aussi, hein. Pour lâcher prise, pour un oiseau rouge aussi, très important. Et pouvoir s'épanouir, mais d'une autre manière. Apprendre à se faire confiance aussi, parce que vous aviez le ressenti. C'est comme si vous, c'est comme encore l'analogie avec la maison. Vous savez de quel endroit elle venait, votre fuite d'eau là. Mais c'est comme si vous vous écoutez pas et vous êtes pas fait confiance parce que bon bah peut-être c'est pas là, c'est voilà. Vous auriez pu peut-être trouver un autre moyen de contourner ou de chercher l'information sur la clé ou aller, je sais pas moi, franchir la porte d'une certaine manière. Mais c'est comme si vous n'avez pas voulu voir ou vous n'êtes pas fait confiance. Et ça fait le part de confiance en soi, ça fait partie de l'histoire aussi de vous-même. C'est-à-dire que effectivement, ce secret-là qui vous a entouré, qui a entouré cette personne, eh bien, euh, ça a joué aussi finalement sur votre confiance en vous. Ça vient de là, ça vient de vraiment chercher ça, ok? Et ça vous donne les clés pour aller après chercher ce qu'il vous faut, que ce soit du côté émotionnel ou personnel, parce que dans les 3 mois à suivre, on va être vraiment sur une sorte de compréhension qui se fait. On comprend pourquoi tout ça, ça nous est arrivé. Même si c'est difficile d'assumer, même si c'est difficile d'entendre ce que la personne elle a à nous dire et d'entendre cette chose-là qui est peut-être dure. Je veux dire, c'est pas pour rien que vous n'avez pas cherché, hein. Parce que vous n'étiez pas prêt à l'époque non plus d'entendre ça. Mais aujourd'hui, vous trouvez la clé pour ouvrir cette nouvelle porte. Et, euh, et on dirait aussi, il y a un ex-partenaire qui s'exprime. Oui. Et j'ai l'impression que vous faites le ménage aussi vis-à-vis de quelqu'un du passé qui était pas bon, qui était malin avec vous. Voilà, sur le côté personnel, vous allez faire un nettoyage en profondeur pour laisser aux oubliettes quelqu'un aussi. Que ce soit un ex-partenaire, parce que vous avez le choix maintenant. Un choix s'ouvre à vous, un choix de vie en fait. Et j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous vont choisir aussi de partir, de tout laisser tomber. Quelqu'un aime beaucoup la neige et qui va skier beaucoup. On est vraiment à une croisée de chemin avec un choix à faire. Cette chose qui est dite sur vous, et le chiffre 45, cette chose qui est dite sur vous, ça vous ouvre le champ des possibles que vous aviez pas avant. Ça vous ouvre comme s'il y avait une sorte d'épiphanie, d'ouverture, de soleil intérieur qui venait pour vous illuminer. Même si c'est difficile à entendre, ça vous illumine votre vie finalement. Et on se réconcilie en fait avec nous-mêmes et avec le passé. C'est pour ça que je vous disais, pour certains d'entre vous qui ont des problèmes dans le couple, qui vous êtes dans cette situation, là, il y aura une réconciliation avec le couple, parce que ce qui vous empêchait, ce qui vous mettait le doute, et peut-être vous faisiez pas confiance, vous étiez comment dire, instable là-dessus, avec des problèmes d'engagement, avec des problèmes de pas faire confiance, de toujours se méfier. Là, c'est comme il y a un relâchement et on comprend pourquoi, en fait. Et pour d'autres qui sont célibataires, il y a une réconciliation avec la vie qui se fait. Vous allez vous rendre compte que vous êtes très bien comme vous êtes, en fait. Tout était normal. Il n'y avait pas de souci. C'est juste qu'il fallait s'affranchir. Il y a une paix intérieure qui s'installe. Parce que on arrive à se dire les choses et quelqu'un retrouve sa féminité. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être aussi un secret lié sur l'émotionnel, il y a peut-être eu un truc lourd qui s'est passé. Parce qu'il y a une notion aussi de féminité qui revient, de tout ce qui est la passion, le côté je me montre, le côté je suis fière de moi, le côté j'ai plus peur de montrer mon vrai visage, je me trouve beau ou belle, je me trouve doux ou douce, je me trouve bien dans ma peau parce que je sais pourquoi tout ça m'est arrivé. J'ai le secret maintenant. Ce secret-là, il est levé.
et on a un amour durable. Voilà, on a un passage, bien sûr, tout n'est pas parfait, hein, ne pensez pas que on est dans un monde de bisounours, mais c'est comme un soulagement finalement de se dire je devrais plus souvent me faire confiance, je devrais plus souvent m'écouter, je devrais plus souvent faire des choses pour moi, je devrais plus souvent penser à moi et me trouver beau ou belle, avoir un discours aussi, quelqu'un va changer son discours envers soi-même. Parce que tout simplement, peut-être vous aviez un discours qui était pas cohérent avec ce que vous étiez vraiment. Vous pensiez que vous avez un problème, que vous étiez, je sais pas, vous êtes le problème dans la situation. Alors que c'était pas ça, hein. C'était pas ça. Mais cette personne, elle pensait vous protéger en se taisant, en tenant en secret quelque chose. Et ça a empêché votre transformation qui se fait maintenant. Du moment où cette chose, elle est libérée, sur cette année, il y a une transformation. Et aussi tout ce qui est l'être aimé. Donc, comme je vous disais, c'est sur l'émotionnel que ça a créé beaucoup de problèmes, en fait. C'est ce que cette personne, elle a tenu secret. Euh, et ça a empêché de vous faire grandir de l'intérieur parce que vous voyez, j'ai une sorte de cœur qui prend. Ça va parler à certaines personnes, mais c'est comme si vous saviez pas aimer. D'accord? C'est comme si on savait pas aimer, on savait pas s'engager, on avait peur de tout et de rien. On avait peur de se tromper tout le temps, on avait peur de pas être la personne qu'on veut. Et en fait, c'est comme si maintenant on se rend compte que bah, c'était pas exactement ça et on a le cœur sur la main. Et le fait d'être vrai aussi fait que les bonnes personnes arrivent comme un cœur sur la main. Le cœur sur la main, ça veut dire quelque chose pour quelqu'un. Et ce cœur, il prend feu, il prend des allures normales maintenant. Si jusque maintenant c'était un cœur bleu, maintenant c'est un cœur rouge parce on sait qui on est, on sait pourquoi on est là, on sait quelle est notre mission de vie. On laisserait rancune un peu de côté parce que certaines personnes étaient dos à dos. Si vous étiez en couple avec quelqu'un, ça se passait très mal. Ça venait de là aussi. Et le fait de cette personne vous a protégé, essayé de vous protéger avec des secrets qu'elle disait pas vis-à-vis de vous, eh bien, le fait d'avoir dit les choses, ça règle. Voilà, sur une année, vous allez plus être au même endroit. C'est-à-dire que c'est un fin de cycle. Cette année, c'est un fin de mauvais cycle pour quelqu'un qui découvre sa vérité. Voilà. Le problème, c'est que les réponses, ils étaient déjà là. Mais ces réponses-là, c'était difficile de prendre. Je vous ai parlé de la clé hein, pour ouvrir les portes. La clé, elle était là tout le temps. Elle était à l'intérieur, la clé de cette maison qui prenait feu et que vous l'avez pas à la clé, ben elle était là à la clé. Mais il fallait se faire confiance, il fallait se dire les choses, il fallait regarder. Quelqu'un fait ce travail-là. Et quelqu'un fait un travail aussi de libération, les yeux verts, quelqu'un a les yeux verts. Ce travail de libération se fait aussi par rapport au transgénérationnel, c'est que du moment où on a ce secret-là qui a été dit, on se rend compte que ce secret-là peut être impacté plusieurs générations, donc il vaut mieux le libérer. Quelqu'un fait ce travail aussi de libération côté transgénérationnel parce qu'on veut pas, on veut pas ça. Il y a une acceptation de la situation telle qu'elle est, telle que nous sommes, telle que voilà. Après, c'est votre choix de rompre ou pas avec cette personne-là hein, qui a cru vous protéger par ça, pour son silence. Euh, Autant de temps, mais voilà. Le 51, très important aussi pour quelqu'un. Mais en fait, c'était juste aussi parce que vous vous écoutez pas. Moi, j'ai l'abondance qui revient et la réussite aussi qui revient. C'est comme si tout était là pour résoudre, mais s'il manquait juste une petite clé qui s'ouvre. Et du moment où vous avez cette petite clé, vous faites attention, vous faites attention aux détails, tout ce qui a été détruit ou qu'est-ce qui s'est détruisé autour de vous, ça revient petit à petit dans votre vie, mais sur la forme qui était la meilleure en fait. Ce temps, il était nécessaire pour cette libération-là. On ne pouvait pas vous dire à l'époque. Vous allez le comprendre que c'était pas possible de vous le dire à l'époque. C'est comme si une maison, comment dire, c'est comme s'il y a la guerre et puis il vaut mieux se taire, ne pas dire tout quoi. Hein. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux pas les dire sur le moment, mais après pas les dire du tout,
Quand la personne souffre et qu'on sait pourquoi elle souffre et que ça peut aider, ça devient autre chose. Et dans cette histoire-là, quelqu'un décide de parler parce qu'il vous voit qu'elle a besoin de cette parole, qu'elle se libère pour que vous puissiez aller mieux. Et c'est ce qu'elle va faire, cette personne-là. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Restez au frais, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre histoire, n'est-ce pas?